quelques versets. Il est bon que les frères demeurent ensemble. Amen. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Amen. Et tu as choisi la bonne part Amen. aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu es dans l'équipe qui gagne? Parce que tu as choisi Jésus. Amen. Et Satan, il a pris un tiers des anges au ciel pour faire son coup d'état. Un tiers. Ça veut dire qu'il en reste 2 tiers là-haut. Amen. Et tu es avec eux. Mais en plus, Dieu, il crée. Il peut créer des anges, des millions et des millions et des milliards d'anges encore. Alors que le diable ne peut pas créer. Amen. Le diable limite. Donc tu es dans l'équipe qui gagne. Nous sommes le samedi 10 juin 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Déjà, on va acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Merci Jésus. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que il est marqué qu'il est le bon potier. Il est marqué que c'est lui qui te façonne. Et moi, je te dis clairement que je vois qu'il fait ça dans ma vie, que je vois qu'il fait ça dans la vie de mon épouse, que je vois qu'il fait ça dans la vie de la sœur Marie-Paul, que je vois qu'il fait ça dans chacune de vos vies, parce que je ne vous reconnais pas. Vous avez tellement changé, ça. Je me dis, c'est le Créateur. Aujourd'hui, le thème, c'est pourquoi Jésus ne revient pas? Parce que l'épouse de Christ n'est pas prête. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, tu vas dire à ton voisin, je t'aime dans l'amour de Jésus. Je t'aime dans l'amour de Jésus. Amen. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien sans l'amour. C'est la base de tout. Et l'église Yahweh Shammah, c'est l'Éternel est ici. Ça veut dire que c'est l'amour est ici. C'est l'amour qui doit nous réunir. C'est l'amour qui doit faire que tu te déplaces, que tu fais 2 heures de train, que tu fais 5 heures de TGV, je ne sais pas, pour venir jusqu'ici. C'est l'amour qui doit nous réunir avant tout. On peut ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons. Mais si on n'a pas l'amour, on ne va pas avancer. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit « Il use de patience, afin qu'aucun ne se perde. » Parce que il est dit « Mais n'ai-je pas chassé les démons en ton nom, Seigneur? N'ai-je pas prophétisé en ton nom ?» Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu n'es pas l'épouse de Christ. La bonne nouvelle aussi, tout à l'heure, quand on chantait, moi j'avais envie de pleurer tout le temps aujourd'hui. Parce que il est dit que ce qu'il a contre nous, c'est qu'on a perdu notre premier amour. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Jésus? Il a dit quoi? Il a tout résumé, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Après, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. De là, ces 2 commandements découlent toute la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Tout est résumé dans ces 2 commandements. Parce que c'est quoi déjà l'amour de Dieu? Le week-end dernier, il y a eu l'inauguration d'un monument, d'un bâtiment, bon bref, MC TV, au Québec. Et j'ai regardé un peu, et je me rappelle, j'avais eu ce frère, et il m'avait dit qu'il avait pleuré tellement, une nuit entière, qu'il a baigné dans une flaque de ses larmes. Et il a reparlé de ça quand il a inauguré ce monument. En fait, il est allé dans une forêt, et il a prié pendant 30 jours, tous les soirs, et il disait, Seigneur, donne-moi la compassion des âmes. Donne-moi la compassion des âmes. Donne-moi la compassion des âmes. Il était à genoux comme ça, à genoux, à genoux. Il disait ça en fait. Et 30 jours plus tard, à la fin donc de sa prière, Dieu est venu et il lui a mis juste une infime partie de ce que le Père ressent pour les âmes perdues. C'est ça être un chrétien. C'est ça être l'épouse de Christ. Moi, pendant que je parle là, chaque minute, il y a 109 personnes qui meurent. Toute personne qui part d'ici, mon frère, ma sœur, qui n'a pas reçu Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, qui n'est pas né de nouveau, est loin de Dieu pour l'éternité dans un lieu horrible. C'est ça. Il faut que l'épouse de Christ, tu te lèves. Tu dois avoir la compassion des âmes, mon frère, ma sœur. Donc aujourd'hui, encore une fois, on est le samedi 10 juin et on va parler de la préparation de l'épouse de Christ. Jésus ne revient pas parce que nous ne sommes pas prêts, parce que nous ne donnons pas tout à Dieu. Et il faut tout donner à Dieu, même si tu ne comprends rien de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu dois suivre Jésus plutôt que suivre les choses du monde. Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a ôté du monde pour que tu ne regardes pas en arrière, pour que tu suives Jésus,
pour que tu comprennes que tu as un ministère de réconciliation. Moi, je me rappelle, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais athée. Je croyais 0% de Dieu. Une seconde après qu'il m'ait parlé, je savais que 100% que la parole c'était vrai. Mais il m'avait mis la compassion des âmes. Je pleurais du matin au soir. Et j'évangélisais tous les gens que je voyais. Hier, on évangélisait encore avec 2 frères. Et il y a un des frères, il me fait, tu me fais peur. J'ai l'impression que tu vas parler à tout le monde. Tu t'assois quelque part. J'ai l'impression que tu ne peux pas t'arrêter. Parce que je n'arrive pas à regarder quelqu'un. Et en fait, je le vois comme Michael disait, comme Michael Lebeau disait. Après qu'il ait cette révélation, il pleurait tout le temps. Il rentrait dans les magasins, il disait, il les voyait comme des perdus. Il les jugeait pas, il les condamnait pas. Mais il avait la compassion des âmes. Frères, sœurs, Église, épouse de Christ, on doit se lever maintenant. Jésus, il est prêt. La bonne nouvelle, je ne sais pas si tu es déjà marié, mais un époux, il est toujours prêt avant la mariée. Tu as juste un petit costard à mettre, un petit coup de peigne. Mais la mariée, waouh, le maquillage, la robe de mariée, enfin, ça prend du temps, quoi. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est pour ça qu'il use de patience. Parce que si toi, tu as été marié, moi, quand je me suis marié, si je n'avais pas usé de patience, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il faut qu'on se fasse beau, il faut qu'on se maquille de l'amour de Jésus, il faut qu'on se maquille de la paix de Christ, il faut que l'épouse soit prête, mon frère, ma soeur. Amen. Donc le verset un peu clé, c'est l'amour, bien sûr, et donc il faut comprendre que sans la compassion, nous n'allons pas avancer. Nous ne pouvons pas être égoïstes. Nous ne pouvons pas se réunir ici le samedi, le mardi, prière, et le reste de la semaine, tu vis comme un païen. Non, tu dois aller parler. Et ça fonctionne. Je te dis que ça fonctionne. À chaque fois qu'on va évangéliser, il se passe des choses. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est dit, allez par tout le monde, allez annoncer la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples. Mais un autre verset qui dit, Marc 16, 20, il travaille avec eux. Le Seigneur, quand tu commences à avoir un cœur avec la compassion des âmes, tu pleures de voir tout ça. Mais en fait, il te tient la main. Et c'est là où tu vois des miracles, des signes et des prodiges dans ta vie. Tu plantes ta rose. Peut-être tu n'as rien vu pour l'instant. Et d'un moment, tu vas avoir des gens qui vont t'appeler. Oh, tu te rappelles? Tu m'avais vu là, tu m'avais parlé de Jésus. Mais j'ai rencontré Jésus. Amen. J'ai rencontré. Donc, tu as peut-être planté depuis 10 ans, tu n'as peut-être pas vu grand-chose. Mais ce n'est pas en vain. Parce que tu as planté la parole, tu as planté le blé. Et tant que ça ne sort pas, on ne voit rien. Mais dès que Dieu va faire croître, que toute la gloire lui revienne. Parce que de toute façon, ce n'est pas par tes propres forces, c'est par son esprit. Donc quand tu vas te donner des couronnes et tout, tu peux tout redonner à Jésus et tu lui dis, ben c'est toi qui l'as fait à travers moi, Seigneur. Amen. Donc je vais avancer dans la parole. Marc chapitre 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Wow. C'est tellement important. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu sais que sans Christ, tu es totalement perdu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais que la bonne nouvelle, avec Jésus, tu as tout. Tu as le ciel qui t'est ouvert. C'est pour ça que tu dois pas vouloir sauver ton ancienne vie. Ne regarde pas en arrière. Avance avec Christ. Continue. Même si tu as des combats, tout ça, continue. Il ne va pas te lâcher. Hein. S'il voit que tu veux être utilisé par lui, il va te donner tout. Amen. Tout. Amen. Il est Dieu. Il sait déjà que tu as besoin d'un mari, d'une épouse. Il sait déjà tout. Il sait combien tu as d'argent sur ton compte en banque. Il sait toutes les maladies, tous les démons qui dérangent ta vie. Tu n'as pas besoin de lui rappeler. Seigneur, regarde, je suis à découvert de 15 000 €. Mais je sais, mais fais mon travail. Amen. Lève-toi. Jérémie 29, 11. Tout le monde connaît ce verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi tant d'enfants de Dieu sont dans le malheur? Pourquoi tant d'enfants de Dieu vivent tant de choses difficiles? Quand tu es un disciple de Jésus, tu auras des combats. C'est normal, puisque tu as la vérité en toi et tu vis dans le monde de mensonges. Tu vis dans ce monde. Même si tu es déjà co-héritier en Christ, héritier du royaume de Dieu, tu vis dans ce monde. Donc tu auras des combats. C'est normal. Mais tu dois comprendre qu'il a des projets de paix et de bonheur parce qu'il a inscrit ton nom dans le livre de la vie. Et qu'il a prévu que tu passes ton éternité avec lui. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme a coûté Christ à la croix.
Tout à l'heure, quand il y avait cette chanson, quel est cet amour? Moi, cette musique, je dois me retenir, j'ai envie de pleurer tout le temps. Parce que il est venu, il a tout donné, mais nous, on lui donne quoi aujourd'hui? Quand tu pries, pense à Jésus à Gethsémané. Pas, s'il est possible, pas, c'est un Père, mais ta volonté. Prie comme ça, mon frère, prie comme ça, ma sœur. Dieu t'a choisi parce que tu es un Moïse, parce que tu es un Josué, parce que tu es un Aaron, parce que tu es un Hur, parce que tu es un Néhémie de ta famille, de ton quartier, de ton pays. Il a besoin de toi. C'est une loi spirituelle. Il est obligé de faire alliance avec des hommes et des femmes. C'est pour ça qu'il a dit l'Esprit de Dieu se déversera sur tout serviteur et sur toute servante de l'Éternel. Il a besoin de toi, épouse de Christ. Jésus ne revient pas car nous ne sommes pas prêts. Nous n'avons pas mis notre belle robe, nous ne sommes pas maquillés, nous avons encore la haine, nous avons encore l'animosité, la jalousie, l'égoïsme. On pense qu'à nous, alors qu'on se doit carrément de faire comme Jésus a dit. Je suis venu pour servir, pas pour être servi. Amen. Il t'a donné gratuitement, donne gratuitement. Amen. Et souvent, et moi le premier, on veut prendre la place de Dieu. On veut le forcer à faire ce que toi, comment tu aurais fait. Ah tiens, je voudrais ça, et puis ça, et puis ça, et puis dans cet ordre-là. Mais Dieu va faire tout l'inverse. Lui, il va te donner ce que tu aurais donné en dernier, et du coup, ça, dans des fois, tu dis, franchement, c'est fatigant, hein. Mais il a dit, Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc, ce qui est le plus compliqué, c'est de s'abandonner totalement à Jésus. Tu t'abandonnes à lui pour qu'il puisse agir en toi, justement pour qu'il puisse commencer à te préparer. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Mais c'est clair, Dieu parle à travers ses serviteurs. Combien de fois il nous a dit, combien de fois il dit à des serviteurs que je rencontre, je ne peux pas revenir maintenant, parce que si je reviens maintenant, tellement peu de gens vont monter. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes remplis d'orgueil. Vous êtes remplis de haine, de colère, de manque de pardon. Il y a la vengeance dans vos cœurs. Vos cœurs ne sont pas bons. C'est pour ça qu'il use de patience. Il est en train de nous travailler, les uns et les autres. Amen. Tu dois faire confiance en l'Éternel. J'aime bien ce verset aussi, 2 Chroniques 20:20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentait et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, C-S-E-S, pas C-E-S, hein, les prophètes de l'Éternel, et vous réussirez. Demande toujours à Dieu, s'il te met quelqu'un à côté de toi, il sait pourquoi. Demande l'état d'âme de la personne qui met. Et si le Seigneur te révèle, continue. Quoi que tu vives, même si c'est dur, reste à côté de cette personne. Amen. C'est là où tu vas réussir. Amen. C'est là où tu vas gagner le ciel. Tu ne peux pas y arriver tout seul. C'est impossible. Amen. C'est vrai. Même si tu as toute la puissance de Dieu en toi, moi j'ai vécu ça. J'avais une puissance du Saint-Esprit à ma conversion. J'avais tout, il m'a tout donné. Mais je n'étais pas bien entouré. Et tu ne peux pas avancer. C'est trop compliqué. On doit aller au ciel ensemble. On doit aller aux noces de l'agneau ensemble. Et on se doit surtout d'être transformé pour être une bonne épouse. Moi, j'ai envie d'être beau pour eux. Vous n'avez pas envie d'être beau, mais c'est toujours spirituel. Tu vois bien l'armure du chrétien. La vérité, c'est le salut, le zèle de l'évangile, c'est invisible. Mais nous, on se doit d'avoir la robe de mariée invisible. L'amour, la foi, la joie, la patience, la paix. On n'est pas patient. Le Seigneur dit toujours, quand il nous parle et qu'il dit « Mon temps n'est pas le tien ». Mais ça fait déjà 4 ans, Seigneur. Mais oui, mais un jour est comme 1000 ans. Donc même s'il te répond au bout de 10 secondes, tu vas attendre quand même pas mal de temps. Donc il faut être patient. En fait, la patience, c'est vraiment, dans le Saint-Esprit, un fruit qu'on a oublié. Parce qu'on est tous en train de courir. Et il faut qu'on soit patient avec le Seigneur. Donc abandonnons complètement au Père. Quoique on ne comprenne rien, lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Comme je disais, quand tu avances avec le Seigneur, tu es né de nouveau. Il t'a appelé, tu deviens un bébé. Et il faut que tu comprennes, peut-être un bébé, au début, Dieu fait tout pour toi. Tu n'as rien à faire. Il te donne le biberon, le petit pot, il te change ta couche spirituelle. Tu n'as rien à faire, il contrôle tout. Mais à un moment donné, il te dit, allez, je vais commencer à te laisser un petit peu là, tu marches à 4 pattes, tout ça.
Et c'est là où tu dois être dans la méditation de la parole. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois avancer. Et tu dois surtout pas regarder en arrière. Tu dois pas murmurer. Attends, on était bien en Égypte quand même. Hein. Il fait chaud ici. Franchement, on mangeait bien là. J'étais mieux là-bas. Je partais en vacances 3 mois par an. Regarde là, Non, tu dois pas regarder en arrière. Pourquoi? Parce que Luc 9,62 te le dit déjà. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si tu as mis la main à la charrue avec Jésus, tu dois avancer. Des fois, tu fais un peu ça, c'est normal, on le fait tous. Mais si tu retournes carrément dans le monde, ta condition sera pire que celle quand le Seigneur t'a trouvé. C'est clair. On a beaucoup de témoignages ici. Moi, je suis un témoin vivant aussi. Pense aussi, on va prendre rapidement pour que tu comprennes. Si tu veux être une bonne épouse du Christ, pense à Sodome et Gomorrhe. Jésus, l'Éternel, a envoyé, parce que Abraham avait intercédé pour sa famille, pour Lot, sa famille, et ils l'ont extrait de Sodome. Avec violence, hein. Au début, ils devaient être sauvés à 6. Ils ont carrément lâché 2 déjà, les gendres. Non. Parce que Sodome, ça représente quoi dans la Révélation? C'est le monde. C'est toi avant que Jésus t'extrait du monde. Les boîtes de nuit, passer 4 heures en terrasse, il fait beau en ce moment, on est bien dans les jardins, tac, on discute, on passe ses journées à regarder des séries télévisées, à écouter des musiques du monde. Et en fait, il nous a extrait de ça. Mais c'est vrai. Et le cri est très fort. Le cri est très fort des fois. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, Genèse 19, 26. La femme de Lot regarda juste en arrière. Elle n'est pas retournée, hein. Elle a regardé en arrière, comme ça. Et elle devint une statue de sel. Mon frère, ma sœur, ne devient jamais une statue de sel. Amen. En suivant Jésus. Parce que tu peux commencer à tourner la tête, mais dis, Seigneur, aide-moi à regarder droit devant. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la tempête, tu es dans mon bateau, je ne veux pas retourner en arrière. Pardonne-moi parce que je murmure, comme le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, j'arrête pas de murmurer. Avant c'était plus facile, avant j'avais ça, j'avais ci, mais avant tu allais en enfer. Donc tu es l'épouse de Christ. Quel cri de ton ancien Sodome crie et te rappelle? Chacun en a une histoire. Peut-être c'était un confort. Peut-être c'était, tu étais dans la richesse, maintenant que tu es plus dans la pauvreté, tu comprends pas, tu dis mais je suis en Christ, mais je galère beaucoup maintenant. C'est quoi le Sodome qui te rappelle? C'est quoi le Sodome qui crie derrière toi, mon frère, ma soeur? Pose-toi cette question. Parce qu'il est dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais dès que tu sais le Sodome là, qui t'appelle, déjà tu vas prier pour briser ça, pour couper. Non, moi j'écoute pas ce Sodome-là. Moi j'avance avec Jésus. Moi je vais être l'épouse de Christ. Moi, je veux que dans cette église Yahweh Shammah, l'Éternel est ici, l'amour de Dieu est ici, on se retrouve tous avec Jésus aux noces de l'agneau. Qu'on soit 5 ou 10 000, moi, je veux vraiment qu'on comprenne que le plus important, c'est que tu sois là-haut et que le Seigneur t'ait dit, fidèle et bon serviteur. T'as été comme Job, t'as été comme Paul, t'as combattu le bon combat de la foi, t'es allé jusqu'au bout. Le cri du monde, frères et sœurs, est très fort en ce moment. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est annoncé, on le voit, les gens sont hyper violents, les gens on devient facilement agressif, parce qu'on a plein de charges. Mais justement, toi qui es fatigué, chargé, donne tout au Seigneur. Sinon, tu n'y arriveras pas. Les temps sont mauvais en ce moment. Tout est devenu cher, tout le monde court, tout le monde... En voiture, tout le monde crie. Dès qu'il y a le feu qui est passé au vert, je vois carrément des gens qui sortent de leur voiture maintenant pour aller « Ouais, tu peux pas avancer !» Mais c'est grave, il y a une haine en ce moment partout. Ah non, regarde ce qui s'est passé avant-hier, t'as vu? Les enfants avec cet homme, c'est horrible quand même. Mais c'est écrit. C'est écrit là-dedans. Tout est écrit dedans. Matthieu 8, 21, 22. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi ça c'est violent. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Imagine, tu perds ton père, tu perds ta mère, et Jésus te dit, parce que tu peux quand même t'occuper des obsèques, il te dit « Non, suis-moi. »
Ah non, bien sûr. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu suis Christ, tu dois être prêt à tout abandonner. Tu dois oublier ton passé. Et sans Jésus, c'est impossible. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que lui, il est la résurrection, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Et on ne doit pas retourner dans la mort dans laquelle il nous a sortis. Parce que c'est la mort, comme on disait tout à l'heure quand on chantait. Le monde n'a rien à te donner. Hein. Rien. C'est Jésus qui te donne tout. Hein. Et d'ailleurs, il t'a dit, hein, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Comme le monde ne s'est pas donné. Toute personne qui n'est pas en Christ, toute personne qui n'a pas Jésus, il y a un petit trou dans son cœur en forme de Jésus. Ah oui, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux être sur les yachts et tout, tu peux fumer les plus gros cigares avec des... Tu penses que tu es heureux, mais tu es heureux? Non. Il te manque quelque chose. Ça, c'est de l'apparence. Donc, suivons le Seigneur selon sa parole. C'est ça que je vais insister sur quelque chose. Beaucoup de gens me disent, mais le Seigneur ne parle pas. Mais j'entends pas Jésus. Mais Jésus te parle tout le temps. Il est là. Et depuis 10 jours, quand on fait les prières le soir, ça m'a vraiment marqué ça. Quand on est allé à l'école, on a appris le premier temps le présent de l'indicatif. Après le passé composé, le passé simple, tout ça. Et à un moment donné, on a appris l'impératif. L'impératif, c'est un ordre. Et on va voir, là, on va arriver justement dans les ordres que le Seigneur te donne. Parce que le Seigneur est clair. Méditez la parole jour et nuit. Mais mettez-la en pratique. Aime ton ennemi. Et puis toi, tu es là, au nom de Jésus, le feu, brûlez tous. Tu n'aimes pas. Moi, combien de fois je me suis fait avoir dans des prières de combat? J'imaginais les gens, mais c'est des esprits en fait. Vous comprenez? Sinon, ça amène la haine. Et le diable prend du terrain. Maintenant, il y a un verset aussi qui est fort, Galates 1:10. Quand le Seigneur vient dans ta vie, tu ne dois plus chercher à plaire au monde. Il est dit, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Écoutez bien, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce verset est violent quand même. Ça veut dire que si tu cherches à plaire à ce monde, si tu cherches à plaire aux princes de ce monde et aux gens de ce monde, tu ne peux pas être chrétien. C'est marqué dans la parole. Donc tu seras persécuté, tu seras haï, tu seras rejeté. Parce que c'est écrit. Et tout ce qui est écrit, quand tu es chrétien, ça t'arrive. C'est vrai. Moi, je vois mon exemple. Quand j'étais dans le monde, j'avais des milliers de copains. J'allais dans les boîtes de nuit tout le temps. Je faisais la fête, plein de courage. Mais quand j'ai rencontré Christ, ça a tout changé. T'es devenu vraiment embêtant, Julien. Franchement, avec tes histoires avec Jésus. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas. Mais moi, ce qui me fait mal aussi, c'est qu'on était prêt à dépenser 200, 300, 400 euros par soir quand on sortait. Et que maintenant, on a un orphelinat, comme vous savez, on est en train de faire construire un orphelinat à Kinshasa. Mais là, par contre, c'est tellement compliqué d'avoir des dons pour faire construire. Alors que les whisky Coca, on pouvait en payer des centaines. Tu comprends bien que les gens disent, mais si Dieu existait, pourquoi tant de bazar? Mais parce que on obéit plus au prince de ce monde, au tentateur, que à l'amour de Jésus, à la voix de Dieu. La religion pure et sans tâche, c'est d'aller visiter les veuves, les orphelins. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre, comme on avait dit tout à l'heure dans le morceau, Jacques 4,4, c'est un verset aussi qui est important. Adultère. Vous savez, il a dit, les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais ce n'est pas que les adultères physiques, parce que la Bible, elle est spirituelle. La Bible, c'est spirituel avant d'être charnel. Il a dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Est-ce que tu veux être l'ennemi de Dieu aujourd'hui? Moi, je veux être l'ami de Jésus. Je ne veux pas tous les trucs là, les tentations de Satan, loin de moi. Ah oui, loin de moi toutes ces choses. Il est tellement rusé maintenant à travers les téléphones, à travers tant de choses. On doit vraiment avoir un esprit de discernement fort dans ces temps de la fin. Très fort.
Parce que la parole, elle est claire. Il use de patience afin qu'aucun ne se perde. Il veut qu'on soit tous l'épouse de Christ. Mais il y a un autre verset qui dit que s'il n'écoute pas cette période, même les élus risquent de tomber. C'est pour ça qu'en ce moment, tu sens dans le monde spirituel qu'il y a un très gros mouvement. Le Saint-Esprit travaille très très fort. Il y a un réveil énorme en cours. Il y a on est malaxé, on est brisé vitesse grand V, parce que le Seigneur revient bientôt, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, il est obligé d'accélérer cette période. Parce que tout est écrit et Jésus revient bientôt. Donc nous, il faut qu'on comprenne que l'épouse n'est pas prête, qu'on doit suivre le Christ selon sa parole. Beaucoup de gens, quand on évangélise, ils disent « Oui, je suis chrétien, je connais Jésus ». Et on leur dit « Tu lis la parole ?» Ils me disent « Non, je ne lis pas la Bible ». Et en fait, il y a un problème. Parce que la parole, c'est Jésus. Mon nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 12, 13. Ça veut dire que mon frère, ma sœur, moi je mets ma tête à couper, que ça c'est la vérité. C'est la vérité. Là j'ai Jésus dans ma main, en fait. Parce que s'il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Beaucoup de gens ne méditent pas la parole. Et du coup ils périssent par manque de connaissances. Nous on peut juger les religieux, les systèmes religieux. Mais nous aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Parce qu'on ne met pas en pratique la parole. Prie pour celui qui te persécute. Tu le fais ça du matin au soir, quelqu'un qui te persécute, quelqu'un... Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Il y a un verset aussi, Apocalypse 3,16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça fait peur quand même. C'est le Seigneur qui parle, le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit bouillant avec le Seigneur. Tu t'es marié? Tu es une femme? Tu étais bouillante, non? Ouais, il y a mon mari qui m'attend à la mairie, je me fais belle et tout. Mais c'est pareil, on se doit d'être bouillant. Jésus, c'est notre époux. On doit vivre 7 jours sur 7, 365 jours par an avec lui. Et surtout, on se doit de se préparer. Marc 8, 38, justement. Car quiconque aura honte de moi, et ça ne s'arrête pas là, et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Combien de fois j'évangélise et qu'on me dit c'est du prosélytisme, mais oui, mais je suis fier puisque c'est le zèle de l'évangile. La différence entre la relation avec Jésus, c'est que tu dois aller annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations des disciples, c'est ce que te dit la parole. Et la religion, ça te dit quoi? La foi, c'est personnel, garde ça tranquillement chez toi. Ça veut dire que la religion, telle que moi je l'ai entendue, c'est carrément le contraire de la relation à Christ. On se doit d'aller annoncer qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui s'est fait homme, qui a souffert comme aucun autre homme, qui est passé au bois pour que la parole de Dieu faite chair soit crucifiée, que ce sang coule, que si tu le crois dans ton cœur, tu parviendras à la justice. Si tu le confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Et tu ne seras pas dans la honte quand tu vas mourir, que tu vas te retrouver dans le Père, parce que tu auras le sang de Jésus sur les poteaux et les linteaux de ta vie. Et tu seras scellé du Saint-Esprit. Il n'y a aucun autre chemin pour aller au paradis. Aucun. C'est la croix qui sauve. Donc, frères et sœurs, tu dois être prêt à tout perdre pour défendre l'Évangile. Tout à l'heure, je me retenais, j'ai même pleuré, parce que quand je vois mon épouse, quand elle raconte son témoignage, et moi j'ai vécu ça, ça veut dire que pendant toute la grossesse, on s'est retrouvé aux urgences, je ne sais pas combien de fois, et l'ennemi a tout fait. Et quand on a fait ce fameux jeûne, et qu'elle m'a dit « Waouh, j'ai vu le monde spirituel, j'ai vu l'ange de l'éternel, j'ai vu l'ange des ténèbres », et qu'ils ont commencé à se combattre comme ça. C'est pour ça que, frères et sœurs, si tu es disciple de Jésus, tu dois jeûner, tu dois prier. Ce n'est pas une option, le jeûne. Là, on va commencer, je vais donner le programme à la fin. On va faire un jeûne de 30 jours. Ne loupe pas ce jeûne. C'est le jeûne de la destinée. C'est le jeûne pour que tu rentres dans ton appel. Je vais y venir. Et on est ensemble. Il est bon que les frères demeurent ensemble. Quand ils ont entendu le Saint-Esprit, ils ont été 10 jours, environ 120. Je ne sais pas combien ils étaient au début. Ils étaient ensemble. Nous sommes ensemble. Quand il y a quelqu'un qui gagne le foot, là, tous ensemble. Ben nous, on est tous ensemble pour faire ce jeûne. Parce que si un jour tu n'y arrives pas, c'est pas grave. T'inquiète. Allez, on continue. Amen. Ah oui, je te dis. Hein. Jean 12, 48 dit quelque chose d'important. Celui qui me rejette
le Seigneur parle, et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Tu es jugé par ça. Tu es jugé par ce qui est écrit là. Tu ne peux pas dire que tu n'avais pas de Bible. En Corée du Nord, ceux qui sont pris avec une Bible, on peut les tuer. J'ai vu des histoires, ils ont une petite page comme ça de la Bible ou deux, et ils cachent ça au fond de leur jardin. Nous, on a une grâce. Tu peux avoir 100 Bibles chez toi, tu ne vas pas être jeté en prison. Il y a des pays où tu n'as même pas le droit d'avoir la Bible. Donc nous, on a une grâce. Donc surtout, médite la parole. Regarde, je relis. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Tout est là-dedans. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est là. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun autre nom par lequel tu puisses être sauvé. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui vient, tout ce qui est rajouté, ça vient du diable. On ne peut ajouter aucun autre nom. Dans la prière, dans le salut de ton âme, c'est Jésus, Jésus et Jésus. Saint, Saint, Saint. Amen. Hier, petite parenthèse, on a évangélisé une dame et elle a proclamé de sa propre bouche. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et il a dit, on ne peut pas prier un autre nom. Et après, j'ai dit, mais pourquoi vous priez Marie? Et là, elle a été bouleversée. Elle me dit, ouais, je vais réfléchir. Là, vous m'avez vraiment interpellé. Ça fait des années que je fais ça, et pourtant c'est écrit dans la parole que nul ne vient au Père que par lui, et qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et gloire à Dieu, le frère qui était avec moi hier. Franchement, j'ai senti que le Saint-Esprit avait saisi cette âme. Et je suis sûr qu'elle va nous appeler bientôt. En tout cas, je suis sûr que le Seigneur va faire quelque chose dans sa vie. Donc, continuez à évangéliser. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette, amen, celui qui m'a envoyé. Quand tu rejettes la parole de Dieu, quand tu n'es pas d'accord avec ça, tu rejettes le Christ et tu rejettes le Père. Car le Père et lui ne font qu'un. Moi, si je rejette la parole de mon épouse, ben en fait, je la rejette elle aussi, puisqu'elle ne fait qu'un avec sa parole. Donc, tu ne peux pas rejeter la Bible. C'est grave, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont là, qui vont dans des assemblées, et ils ne sont pas prêts. Jésus veut sauver beaucoup plus de monde maintenant. C'est pour ça qu'on doit dire aux gens, est-ce que ce que tu entends, c'est écrit? Parce que beaucoup de gens croient en ça, mais ils ne la lisent pas. Donc ça veut dire que si quelqu'un l'enseigne et que ce n'est pas marqué là-dedans, ou c'est contradictoire, ils ne le savent pas puisqu'ils ne le lisent pas. Ne fais pas d'image taillée de ce qu'il y a ici, en bas et en haut. C'est une abomination. Ne te prosterne pas devant. Je suis le même. Hier, aujourd'hui, pour l'éternité, je n'ai pas l'ombre d'une variation. Tu ne peux pas avoir des images taillées chez toi. Non. C'est de l'idolâtrie. Fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. Épouse de Christ, on doit se préparer dans l'amour de Jésus. Donc beaucoup rejettent le Christ sans le savoir, justement parce qu'ils ne méditent pas la parole. Donc je parlais des impératifs. Tu vas voir, je vais en dire quelques-uns. On doit suivre Jésus car il est notre maître. Quand tu l'as reçu comme ton Seigneur. Il est ton sauveur, mais il est ton Seigneur. L'apôtre Paul a appelé Jésus 70 fois Seigneur et que 4 fois Sauveur. Et c'est cet homme-là qui a dit, après avoir évangélisé, j'avais peur d'être disqualifié. Amen. Donc tu dois écouter les impératifs. Et maintenant je vais dire, Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Le diable a enlevé le mot que. Mais Dieu est jaloux, son nom est jaloux. Donc aujourd'hui, si tu priais quelque chose d'autre que Jésus, par manque de connaissance, implore la miséricorde de Dieu. Dieu, il est riche en miséricorde, il va te pardonner. Matthieu 7, 13, écoutez bien. Entrez, impératif, par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Là, je vais donner des impératifs. Luc 13, 24. Efforcez, impératif, vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Les gens, ils croient que tu reçois Jésus, alors que tu n'as rien fait, c'est lui qui t'a attiré à lui, puisqu'il est dit, il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui, mais derrière, ils font rien. Alors que la parole te dit, efforce-toi mon frère, ma sœur. C'est un impératif. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 16 à 19. Soyez toujours joyeux, soyez impératifs.
Priez sans cesse, impératif. Rendez grâce, encore impératif, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ça, c'est important. Apocalypse dans le 2 dit que si tu attristes trop le Saint-Esprit, il va t'ôter le chandelier. Des fois, tu fais quelque chose, tu sais que c'est pas bien. Tu es retourné un peu en arrière, tu as bu quelques verres, tu as commencé à t'habiller un peu n'importe quoi. Tu sais que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit te fait... Il y a une alarme en toi. Parce qu'il vit en toi. Il ne peut pas cohabiter. Si tu résistes dans le mauvais sens, parce que ça, on va y venir aussi, si tu résistes à Dieu et que tu te soumets au diable, mais tu es carrément en train de te perdre. Donc, épouse de Christ. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez, impératif, vos ennemis. Bénissez ceux qui vous bénissent. Faites du bien ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Franchement, entre nous, est-ce qu'on arrive à faire ce verset tout le temps? C'est un verset qui est très compliqué. Mais quand tu le fais, tu es réellement libre. Amen. Ton cœur a été changé par le bon potier. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand Jésus est venu dans ma vie. Et je prie, Seigneur, que tu me ramènes à cette dimension. Quand il est venu dans ma vie, si quelqu'un avait tué toute ma famille, la première chose que j'aurais faite, je me serais mis à genoux et j'aurais dit, Seigneur, ne lui impute pas ça pour pécher. Je ne veux pas que cette personne aille en enfer. Et là, j'étais dans la paix la plus totale. Parce que j'aimais tout le monde. Des fois, on n'arrive même pas à s'aimer, nous, dans l'église. C'est triste. Amen. Donc, que Dieu nous aide vraiment. Après, il y a l'histoire de la vengeance aussi. On connaît les versets. À moi la rétribution des méchants, à moi la vengeance. Tu connais, mais tu n'y arrives pas. Je vais me venger. Ah oui, ils vont me sentir. Alors que la parole de Dieu te dit encore en impératif, Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Regarde, en plus, il te dit ça, bien-aimé, il t'appelle. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne te venge pas. Est-ce que Jésus, quand on l'a cloué à la croix, est-ce que Jésus, quand on lui a craché dessus, est-ce que Jésus, quand on s'est fichu de lui, on lui a mis un roseau dans la main, on lui a mis une couronne, on lui a mis un manteau pourpre, ah, alors le roi des Juifs, tout le monde s'est fichu de lui. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a été cloué à la croix? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est les esprits mauvais, les esprits méchants, des fois qui mettent la division dans ta famille, dans ton couple, dans l'église. Il faut pas qu'on rentre dans le plan de l'ennemi, là. Quelqu'un dit, mais je t'aime de tout mon cœur. On se doit vraiment de ne jamais chercher à se venger. La colère, c'est très dangereux dans ces derniers temps. Il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Toujours des impératifs. Les 10 commandements qu'il a donnés à la Mont Sinaï, à Moïse, c'est des commandements. C'est pas de la blague, c'est pas tu fais ça un petit peu, allez, lundi, mardi. Tu fais ça toute l'année. Tu as les 10 commandements. Jésus n'a pas aboli la loi, Jésus est venu l'accomplir. Parce que c'est parce qu'il vit en toi que tu vas pouvoir l'accomplir aussi. On connaît ça, Josué 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi on ne réussit pas? Pourquoi on n'avance pas avec le Christ? Parce qu'on ne médite pas cette parole-là. Mais surtout, il a dit, tu auras du succès si tu agis fidèlement avec ça. Ah Seigneur, fais-nous la grâce que tes paroles prennent chair en nous. Parce que quand tu manges, il faut digérer en fait. Et souvent, il y a des versets, tu les digères comme ça, mais ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des pardons qui sont compliqués. Mais je te dis que le pardon, c'est la plus grosse délivrance. Parce que souvent, tu es bloqué dans ta vie parce que tu as la haine envers quelqu'un. Tu veux te venger. Même quand tu vois la personne encore en vie, tu te dis, mais comment cette personne peut être encore en vie? Comment le Seigneur peut laisser cette personne en vie? Tu n'as jamais eu cette pensée? Comment c'est possible que, avec tout le mal qu'on m'a fait, mais tu dois l'aimer, tu dois lui pardonner. Elle ne savait pas, il ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle était animée d'un mauvais esprit, c'est tout. Fuyez l'impudicité, frères et sœurs. C'est un péché qui est très grave. Il est marqué quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand tu es dans l'impudicité, tu amènes des démons en toi, des mauvais esprits.
Parce qu'il est dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'unira à sa femme, ne feront qu'une seule chair. Ça veut dire que quand tu es dans la publicité, tu fais qu'une seule chair avec la personne. Donc tous les esprits, tu te les prends, tu mélanges tout. Tu ne fais plus qu'un. Donc vraiment, fuyez l'impudicité. D'ailleurs, je vais parler d'un petit témoignage qui m'a fait beaucoup de mal quand on a vu ça avec mon épouse. Il y a un homme, j'en ai déjà parlé ici, je crois qu'il y avait 300-400 personnes dans l'église, et il a dit, maintenant je parle aux hommes, parce que là c'est les hommes qui sont... Tous les hommes qui n'ont jamais trompé leur femme. Ils étaient dans une église quand même. Il a mis la Bible comme ça par terre. Il a dit, venez, tous les hommes qui n'ont jamais trompé leur femme passent au-dessus de la Bible. D'accord? Sur, je sais pas, il y a peut-être 300 personnes, 300 hommes, j'en sais rien, il y a 4 personnes qui sont passées au-dessus de la Bible. Mais je dis, l'heure est grave quand même. Heureusement, Jésus ne revient pas aujourd'hui. Parce qu'il est dit, les adultères n'hériteront pas, les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. On se doit de se mettre en règle. La crainte de l'éternel. Jésus nous aime d'un amour infini. Mais il faut quand même réaliser qu'il faut mettre ça en pratique. C'est important. Combat. Je continue sur les impératifs. Combat le bon combat de la foi. Combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est marqué. Tu as confessé Jésus comme ton Seigneur. Une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parce qu'il y avait les témoins oculaires, mais il y avait tous les témoins célestes. Quand tu as fait ta confession de foi, tous les anges, les archanges, les 4 êtres vivants, les 24, tout le monde t'a regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et il a marqué, saisis la vie éternelle. Tu dois la saisir. Et tu dois combattre le bon combat de la foi, mon frère, ma soeur. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est très important de comprendre ça. Tu dois vraiment te soumettre. Ça veut dire quoi, se soumettre à Dieu? C'est se soumettre à sa parole. Amen. Et tu dois résister au diable et il va fuir loin de toi. C'est obligatoire que si tu te soumets à la parole, le diable n'aura plus aucune porte. Il sera obligé d'aller voir quelqu'un d'autre. Ah non, lui, il ne m'intéresse pas. Ah, il ne m'intéresse plus du tout. Elle a fermé toutes les portes. C'est ça qui se passe. Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. C'est très important. Pourquoi Jésus ne revient pas? Premièrement, comme j'ai dit, l'épouse n'est pas prête. Nous ne veillons pas. Nous ne prions pas assez. Notre lampe n'est pas assez allumée. Lui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas d'huile dans leur lampe. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on prie. Il faut qu'on se remette à fond avec Jésus-Christ. Il faut qu'on soit bouillant. Parce que je te dis clairement, si on se remet bouillant, si on commence à prier, à jeûner, à adorer, Jésus va revenir beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Mais Jésus ne veut pas que les gens se perdent. Parce qu'il nous aime. C'est quand même dommage que tu as confessé Jésus, que tu es retourné dans le péché et tout. Il y a l'enlèvement, tu restes. Je ne sais pas si vous avez vu ce clip aussi. C'est un pasteur, qui a une onction et tout, et puis il y a sa femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la famille, et lui il est là à dire franchement et tout, puis lui il fait plein de live, TikTok, tout ça, et puis il est dans l'orgueil. Moi, même quand je vais dans les églises, je les dépasse tous. Vous avez vu ce clip? Et il y a l'enlèvement, il est en train de se faire beau et tout pour aller prêcher, et ben, il y a une lumière comme ça. Il parle à sa femme, elle ne lui répond pas. Il parle à ses enfants, il ne répond pas. Et il retourne dans la chambre, il voit les affaires de sa femme, les affaires de ses enfants. Il entend des cris dans la rue et tout. L'orgueil précède la chute. Amen. Ne soyons pas orgueilleux. Que le Seigneur arrache ses racines d'orgueil. C'est pas moi qui guéris, c'est pas toi qui guéris, c'est pas toi qui délivre, c'est pas toi qui parle, qui prêche, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ne prenons pas. Et ça, vraiment, je dis pour moi en premier, que le Seigneur nous fasse cette grâce d'arracher l'orgueil. Parce que tu peux prier comme ça. Misérable que je suis, Père, je me rends compte, je suis orgueilleux, j'ai de la haine, j'ai un manque de pardon, mais j'arrive pas. Pourquoi tu m'enlèves pas ça? Moi, je ne suis pas un créateur. C'est toi qui peux arracher ces plantes de moi. Ça m'énerve. Des fois, tu fais des choses, du coup, les gens ne te comprennent pas. Parce que tu as des blessures, tu as des cicatrices, je ne sais pas quoi, il y a des choses bizarres. Même dans ta propre famille, dans ton propre foyer, des fois, tu ne te comprends pas. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient ôtées. Et il n'y a que le Seigneur qui peut enlever ça. Donc moi, j'ai une question à te poser, mon frère, ma soeur. Si l'époux, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt?
Est-ce que tu es assez d'huile dans ta lampe? Est-ce que tu as revêtu ta belle robe de mariée? Est-ce que tu es sûr, que tu es sûr, que tu es sûr que tu vas être enlevé? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Et c'est une question, si tu as un petit doute, même si tu n'es pas sûr à 99%, enfin à 100%, même si tu as encore 1 ou 2%, ça veut dire que Jésus use de patience avec nous tous, parce qu'il veut qu'on soit sûr. Quand l'époux va arriver, il va dire « Je suis prêt ». Ah oui. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Tu jeûnes, tu pries. Tu jeûnes, tu pries. Mais tu n'obéis pas à la parole. Tu détestes les gens. Tu n'es que dans l'animosité. Tu n'obéis pas à cette parole. Tu continues à faire confiance à je ne sais quoi. Dieu est patient. Tellement. Comme j'ai dit, tout est résumé. Je vais te résumer en 4 versets toute la parole. C'est dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. C'est pour ça que le diable, il est rusé. On va mettre sa confiance dans une petite pierre. On va mettre sa confiance dans un petit objet. On va mettre sa confiance dans un magnétiseur, dans un hypnotiseur, dans un truc. Non, Dieu te dit que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il a même dit, celui qui aime son fils plus que moi-même n'est pas digne de rentrer dans le royaume. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regarde bien. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Ça veut dire qu'en 4 versets, Jésus a tout résumé. L'amour, l'amour, l'amour. Le pardon, l'amour, l'amour. Il n'y a plus l'amour, mon frère, ma soeur, dans les églises. Il n'y a plus l'amour. On est là à toujours dire, ouais, moi j'ai la connaissance, t'as vu comment j'évangélise, t'as vu comment je prêche, et tout. Mais ici, il n'y a pas l'amour, on ne sert à rien. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13. Le pardon, il n'y a plus les pardons dans les églises. Quelqu'un t'a fait du mal, tu supportes plus la personne. Amen. Tu ne veux plus voir la personne. Tu ne la supportes pas. Et d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose avec le Seigneur. Il va faire en sorte de bien te travailler. Donc il va mettre quelqu'un à côté de toi qui ne te supporte pas. Parce que lui, il veut que si tu arrives à pardonner à cette personne, tu vas pardonner à tout le monde derrière. Amen, amen, amen. Donc il fait toujours ça. Et il va créer des circonstances pour travailler ton cœur. Bah oui, forcément. Parce que s'il ne travaille pas ton cœur, tout est facile. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui ne te supporte pas, comment tu vas avancer? C'est là où tu vas tomber. Donc Dieu va mettre quelqu'un à côté de toi et tu vas voir que c'est compliqué. Et Dieu va te dire, je fais exprès. Parce que je sais que c'est compliqué entre vous. Mais vous allez vous aimer. Parce que vous allez prier, vous allez jeûner, et moi je vais travailler vos cœurs. Parce que l'épouse de Christ, c'est un cœur, avant tout. Dieu sonde le cœur et garde ton cœur plus que toute autre chose, dit le Seigneur. Sans amour, nous ne sommes rien. Donc faisons tout avec amour. Tout. N'ayons pas l'esprit de la vaine gloire. N'ayons pas l'esprit de rivalité. Comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose. Si tu as décidé de te marier avec Jésus, qu'il est devenu ton époux, alors tu dois lui ressembler. Parce que nous on dit, Jésus t'es la tête, nous sommes le corps, mais on doit lui ressembler. Tu dois être prêt à donner ta vie, perdre ta vie pour tes amis. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de perdre sa vie pour ses amis. On se doit d'être près de tout. Ah oui, je te dis clairement, moi, mon épouse, si elle n'avait pas eu l'amour de mon âme, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est pas elle qui m'a sauvé, mais c'est ses prières qui ont actionné la main de l'Éternel qui m'a sorti d'une fosse vraiment profonde. Donc on se doit vraiment d'avoir ça. Néhémie, lisez le livre de Néhémie. Néhémie, ça te donne envie de pleurer tout le temps. Lui, il prie pour les gens qu'il ne connaît pas. Parce qu'il a la compassion des âmes. Amen. Et si tu as la compassion des âmes, tu vas évangéliser. Si tu as la compassion des âmes, tu vas passer 3 heures au téléphone avec une personne, même si c'est compliqué. Amen. Moi, quand j'ai écouté Michael Lebeau, ça m'a rappelé quand je l'avais au téléphone, et je me suis dit, tous les chrétiens devraient être comme ça. Prions comme ça. Seigneur, donne-moi la compassion des âmes. Donne-moi la compassion des âmes. Tu vas voir que quand tu vas sortir, peut-être tu faisais des choses, tu ne vas plus faire ces choses-là, et tu vas plus perdre de temps, et tu vas dire, non, il faut que je parle à cette personne. Parce que cette personne, elle ne connaît pas Christ.
Moi, au début, je te dis clairement, j'étais dans la plus grande paix, mais je pleurais du matin au soir. Et je prenais un Uber, j'allais dans un parc, truc. Dès que je voyais quelqu'un, il fallait que je parle de Jésus. Tu sais que Jésus t'aime, j'ai été obligé parce que si on se lève comme ça, mais on va gagner des millions et des millions d'âmes. C'est maintenant, c'est maintenant. Jésus revient. Jésus pleure là-haut. Jésus regarde son épouse, il dit, mais pourquoi il ne se lève pas? C'est pas pour te faire culpabiliser. C'est juste pour qu'on prenne notre place d'épouse. L'époux revient et qu'il y ait beaucoup de gens, que beaucoup soient sauvés. Tu ne peux pas critiquer. Ah, il est dans la sorcellerie, il est dans la franc-maçonnerie, il a tué ses parents. Non, Jésus est venu pour tous. Il est dit, il est venu pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. C'est-à-dire que celui qui a volé une petite pomme à un étalage, ou celui qui est le plus grand franc-maçon au monde, il est pécheur. Mais Dieu peut le sauver. Et Dieu est venu pour ça. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Quel est cet amour? Toi qui étais au plus haut des cieux, tu es venu au plus bas de la terre. Il n'y a pas de plus grand amour que ce que Jésus a fait à la croix. C'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. Et quand tu as la révélation de cet amour, c'est là que tu vas devenir vraiment l'épouse de Christ. Donc, Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que Dieu t'a donné une croix. Moi, je peux supporter ma croix, peut-être que toi, tu ne la supporteras pas. Je ne peux pas supporter la croix de Bijana, je ne peux pas supporter la croix du frère Yannick ou du frère Jean-Michel, mais il t'a donné une croix. Et tu dois la porter. Pourquoi il t'a choisi? Parce qu'il te connaît. Pourquoi il t'a appelé? Allô? Parce qu'il veut que tu pries pour ta famille. Il veut que tu pries. Lui va agir. Crois seulement, ta famille et toi seront sauvés. Matthieu 22, 14, tu ne peux pas l'enlever de la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas ôter un seul verset. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Ça veut dire quoi ce verset, frères et sœurs? Ça veut dire qu'il appelle beaucoup de monde, le Seigneur. Lui, il a déjà tout fait, il a dit tout est accompli à la croix. Il t'a donné la parole. Mais il y a peu d'élus pour aller aux noces de l'agneau. Parce que les gens, ils ne veulent pas le suivre. Ils te laissent le libre arbitre. Allô? C'est Jésus. Regarde ce que j'ai fait par amour pour toi à la croix. Est-ce que tu veux me suivre tous les jours de ta vie? Tu as le choix. Tu peux retourner dans le monde. Tu peux retourner dans la fornication. Tu peux avoir des amants. Tu peux ne pas vouloir être transformé. Tu peux ne... Ah non, c'est trop dur. Jeûner, prier et tout. Et puis, je bénis la vie des jeunes. Ils ont 17, 18, 19 ans, 20 ans. Et je me dis, waouh, c'est pas évident pour eux. Parce que Dieu les touche. Et puis, leurs copains, leurs copines, c'est l'âge des premiers amours, des boîtes de nuit, on fume, on joue au jeu d'argent, tout ça. C'est là où tu comprends, résiste et soumets-toi et continue. Parce que Dieu, en plus, va commencer à toucher tes copains. Ah oui. Donc, l'épouse de Christ, on doit se lever. C'est très important. Et dernier verset avant d'aller vers la conclusion. C'est un verset que tu dois retenir comme Matthieu 22, 14. C'est Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi. Donc là, ça veut dire que tu es l'épouse de Christ. Et qui ne porte pas de fruit. Il le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Tu vois ce que ça veut dire émonder? Je ne sais pas si tu as un pommier, un cerisier chez toi. Plus tu vas émonder, plus il va donner des cerises, plus il va grandir en fait. Donc le Seigneur, il fait quoi avec toi? Il a dit, on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Il faut aussi que les gens disent, waouh, il a beaucoup d'amour cet homme. Elle a beaucoup d'amour cette femme. Waouh. Et donc il va t'émonder. Mais si comme j'ai dit, si tu ne portes pas de fruit alors que tu es en Christ, qu'on ne fait pas la différence, Dieu va finir par te retrancher. C'est pour ça que reste bien accroché. Demande au Seigneur de te changer. Demande au Seigneur de te transformer. Demande au Seigneur de faire en sorte d'être l'épouse de Christ, d'être de ceux qui vont être enlevés. Donc, je vais arriver à la conclusion. J'ai d'autres versets, puisqu'il y en a beaucoup pour faire partie de l'épouse de Christ. Il a dit aussi, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs.
Je le dis quand même parce qu'on parle justement de l'épouse de Christ, et souvent quand on se marie, on est habillé en blanc. Et il a dit, celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y a un combat. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus, tu es en combat. Tu as une armure, l'armure du chrétien, Ephésiens 6, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est très important que tu comprennes qu'il faut que tu vains le bon combat de la foi. Il faut que tu restes avec Jésus. Il ne faut pas que tu retournes dans Sodome pour que tes vêtements soient blancs et que ton nom reste bien inscrit dans le livre de la vie. Je me rappelle aussi de cette prédication de toujours ce même frère. Le Seigneur lui avait montré que oui, quand il vient dans ta vie, il inscrit ton nom dans le livre de la vie, mais il peut l'effacer. Si tu persistes dans le mauvais sens. Donc nous, on se doit de continuer. Amen. Conclusion, l'épouse de Christ n'est donc pas prête. Les bonnes nouvelles, souvent, comme je disais, le mari est toujours prêt avant l'épouse. Parce que l'épouse a beaucoup plus de choses à faire. Enfin, c'est plus compliqué de préparer l'épouse que le mari. Nos cœurs, notre façon d'agir ne reflète pas la personne de Jésus-Christ. Ne reflète pas la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et on doit ressembler au Maître. C'est très important. Donc on se doit de travailler. Et là, je vais parler du jeûne. On va faire un jeûne avec l'église Yahweh Shammah. On va commencer le 20 juin à minuit. Le thème de ce jeûne, c'est plus de cohabitation. Pas de cohabitation. Un jeûne de 30 jours où on va prier, on va jeûner pour que l'Éternel des armées puisse faire dans ta vie ce que toi tu ne pourras jamais faire dans ta vie. Que tout ce qui dérange ta vie, que tout ce qui est un mauvais caractère, tout ce qui t'empêche, comme Paul qui disait « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Il avait envie de changer, Paul, mais il n'y arrivait pas. Pas de cohabitation. Donc jeûne de 30 jours. Et on va finir le 19, 20 et 21 juillet, ici dans la salle, de 16h à 21h. On va prier, on va prier, on va prier, et on va dire « Seigneur, change-nous, je ne veux plus cohabiter avec les ténèbres. » Parce que nous voulons être l'épouse de Christ. Que les gens, après ce jeûne, puissent nous voir et nous dire « Mais ils sont différents. Waouh !» Que dans le monde spirituel, ils voient que tu as une robe de mariée. Que les gens te regardent comme ça. Que les démons tombent quand tu vas passer. On ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Le Saint-Esprit ne cohabite pas. Comprenons aussi qu'il est venu pour servir, il a donné gratuitement et il s'est livré lui-même. Nous aussi, on doit se livrer nous-mêmes pour le royaume des cieux. Nous aussi, on doit le donner gratuitement, sans rien attendre en retour, et on doit servir. Et on doit chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle il est écrit « Personne ne verra Dieu ». Amen. Donc on va prier. Je vous invite à prier. On va prier que le Seigneur nous aide à faire partie de l'épouse, mais qui nous transforme jour après jour. Parce que il y a des choses que tu n'arrives pas de toi-même. Tu cherches, tu pries, et tu dis, mais pourquoi je ne change pas? Et ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, et tu dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai une mauvaise pensée? Pourquoi je dis, il ne faut pas que je dise ça, et puis je le dis quand même, et puis je vois que ça fait du mal. Donc il faut vraiment que le Seigneur nous aide, et on va prier pour ça, frères et sœurs. Prie. Père, Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de mon appel, le Dieu d'Israël, je viens te prier dans le nom de Jésus de m'aider à être de ceux qui vont être enlevés, Seigneur. Je prie que je te sois agréable, que je te suive toi et toi seul selon ta parole et que je puisse la mettre en pratique, Seigneur. Tu me demandes d'aimer mes ennemis, tu me demandes de prier pour ceux qui me persécutent. Seigneur, aide-moi à mettre cela en pratique. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu m'aides à ne plus retourner en arrière. Je ne veux plus regretter mon passé. Je ne veux plus tout ça, Seigneur. Aide-moi, Jésus de Nazareth. Père, tu as dit que tout ce que je te demanderai dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Je sais que tu as la capacité de me changer. Je sais que tu as la capacité de me briser. Je sais que tu as la capacité de modifier ce caractère. Seigneur, ôte ce cœur de pierre et mets un cœur de chair, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Papa. Seigneur, éloigne de moi l'orgueil, l'animosité.
toute forme de colère, d'incompréhension, de jalousie, de vengeance, papa. La cupidité, l'ingratitude, tout ce qui est forme de découragement, Seigneur, au nom de Jésus, loin de moi, papa, loin de mon frère, de ma sœur. Seigneur, aide-moi à être celui que tu veux que je sois. Je veux faire partie des élus. Seigneur, je ne veux pas rester un appelé. Je veux faire partie des noces de l'agneau, papa. Père, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le mal que je ne veux pas dire, c'est ce que je dis. Le mal que je ne veux pas penser, c'est ce que je pense. Seigneur, aide-moi dans les pensées, dans ce système de pensée. Je n'y arriverai jamais sans toi. C'est toi qui m'as créé. Reprends le contrôle de mes pensées, de mon imagination, de ma conscience, de mon subconscient, de mon inconscient, papa. Misérable que je suis, papa. Qui va me délivrer de ce corps de mort, papa? Je suis dans le péché tout le temps. J'ai des mauvaises pensées. J'ai des mauvaises paroles. Seigneur, délivre-moi de ce corps de mort. Père, je te prie et te supplie. Et je te rends grâce de me guérir, de guérir mon frère, ma sœur, de guérir mon épouse, de guérir nos enfants, de guérir ma famille, de nous délivrer de tout mal. Seigneur, oui Seigneur, délivre-nous de tout mal aujourd'hui, car c'est à toi, Père éternel, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Papa, Seigneur, tu nous as appris cette prière. Alors délivre-nous de tout mal. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de toutes ces choses que tu n'as pas plantées dans mon cœur. Seigneur, je t'en supplie. Je viens, je pleure, je te supplie, papa. Aide-moi, délivre-moi, Seigneur, de toute négativité, de toute pensée que je n'arrive pas à contrôler. Tous ces systèmes de pensée. Seigneur, je ne veux pas me venger. Je ne veux pas méditer le mal. Aide-moi à voir les choses positivement. Aide-moi, Seigneur, à être celui que tu veux que je sois. Fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un diamant taillé. Je t'en supplie, Jésus. Je sais que tu entends nos prières. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es tout. Dieu tout-puissant. Tu es le créateur des cieux. Tu es le créateur de la terre. Tu es le créateur de chacun d'entre nous. C'est toi qui nous as formés dans le sein de notre mère. Tu nous connaissais avant la fondation du monde. Jésus, oh Jésus, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui libère, celui qui est fidèle, celui qui n'a jamais dit son dernier mot. Je t'en supplie, change cette façon de penser. Seigneur, ôte-moi cette force, Seigneur, qui fait que je dis du mal, qui fait que je pense du mal, qui fait que je ne m'aime pas, qui fait que je ne m'apprécie pas, qui fait que je regarde toujours les gens avec ce côté hautain. Seigneur, je ne veux plus être comme ça. Seigneur, je me donne à toi aujourd'hui. Je me donne à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, merci, papa. Fais de nous des vases d'honneur. Au nom de Jésus. Nous voulons être une épouse sanctifiée. Amen. Que Dieu soit loué. Merci.